Salut à tous, salut. Petit live ce soir. Donc aujourd'hui, live sur les fonds de cartes Google OSM Esri avec QGIS 3. Donc je permets d'écrire 1 minute au travers du chat. N'hésitez pas à faire le don au travers du live, du chat. Donc aujourd'hui, vidéo, QGIS et les fonds de plan, comment importer les fonds de plan Google, OSM, Esri et autres directement dans QGIS pour être en mesure de travailler ensuite avec ces fonds de cartes pour soit les utiliser comme visualisation, soit les utiliser comme édition lors de la création de données et de la modification de données. Donc là j'ai mis, alors tac, alors je vais pas faire une meilleure erreur qu'hier, descriptif. Donc voilà, donc on va voir un peu comment ajouter des fonds de plan avec QGIS, à savoir les importer au travers du plugin Quick Map Service. On va voir comment il fonctionne, comment faire pour avoir tous les fonds. Et on va voir comment ajouter les fonds Google, OSM, Esri et IGN. J'ajouterai un petit mot sur comment ajouter des fonds de plan de l'IGN. Qui ne se fera pas via ce plugin, mais qui est tout à fait possible. Et je vous dirai la méthode et surtout les travaux de l'IGN. Alors ce sera la conclusion de ma vidéo là et une introduction vers la prochaine vidéo qui est le plan IGN tuilé qui sont en train de mettre en place. Donc voilà. Donc ça fait office de vidéo recommande d'une vidéo qui est déjà disponible en live. Donc vous pouvez aller l'avoir déjà, puisque c'était une vidéo que j'ai fait il y a quelques années sur les fonds de plan SIG. Donc sur la chaîne, la vidéo est déjà disponible mais sans commentaire. Et puis là, je fais une petite vidéo d'actualisation, commentaire sur cette thématique. Donc je passe directement à la vidéo, voilà, pour pas zapper. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions au travers du chat ou d'intervenir, si vous avez des questions ou autres. C'est fait pour, j'ai envie de dire, c'est fait pour. Salut Pierre. Salut. J'aime bien voir, voilà, il y a toujours de nouvelles personnes sur le chat, donc c'est super cool de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger. Donc là, on va voir comment mettre nos fonds de cartes dans QGIS via le plugin Quick Map Service. Donc normalement, là, vous voyez mon écran. Attendez, je vais vérifier qu'on voit mon écran quand même. Tac. Dites-moi si c'est fluide ou pas. J'ai l'impression que c'est fluide, mais on ne sait jamais. Donc là, vous voyez QGIS 3 d'ouvert avec les limites communales au vecteur de Nice. J'habite à Nice, donc vidéo sur Nice. Donc là, on est dans, vous voyez, fond. Ah, attendez. Ouais, super. On est bien en direct, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est parti. Donc, voilà Nice, voilà fond, couche vecteur sans fond, fond blanc, on est en projection Lambert 93 21 54. Donc notre objectif, quel est-il? Eh ben, de mettre des fonds de plan pour étayer notre carte, soit en visualisation, soit en termes d'agrément et de visualisation, soit en termes d'aide à l'édition. Salut Joseph, salut, ça fait longtemps. Salut Joseph, salut à tous. Et donc là, on va voir comment ajouter un fond de plan via QGIS. Donc le plugin Quick Map Service qui nous permet de rajouter une quantité astronomique de fonds de plan. Et donc c'est vraiment très très utile. Donc voilà, c'est parti. Donc pour installer le plugin, on va dans Manage, enfin gérer et installer les plugins. Salut Karim, j'ai envie de dire, si c'est bien ça ton prénom. Maha, salut à tous, salut. Super. Donc là, je pars, j'ai pas de fond. Et il y a un plugin ultra sympathique. Il y a vraiment plus de gens à 22h quand je fais des lives que quand je les fais à 20h. Hein. Je pense que je continue à faire les lives à 22h.
Super, merci Joseph, merci à tous. Donc je crois que je vais faire des lives à 22h, c'est là où il y a le plus de monde. Hein. Alors il existe plusieurs plugins pour ajouter des fonds de carte à la volée, d'accord. Donc on va mettre back. Donc si tu as background, déjà il n'y a rien qui sort, donc on va mettre OSM. Moi c'est mon mot-clé qui m'a permis de tomber sur le plugin. Et vous avez Quick OSM. Alors en Quick OSM pour télécharger les données, vous avez Quick Map Service, le voici, qui est à mon sens le meilleur plugin pour ajouter des centaines et des centaines de fonds de carte. Donc vous le téléchargez, vous l'installez. Moi c'est déjà installé, hein, donc je ne vais pas le réinstaller, mais il est là. Vous pouvez le télécharger et l'installer. Vous voyez le nombre de téléchargements, plus de 2 millions de téléchargements. C'est que c'est un bon, c'est que c'est un très bon. Donc ce plugin, on va le voir ici. Il permet d'ajouter des fonds de carte à la volée et des fonds de carte mondiaux. C'est-à-dire que là, je vous présente les fonds de carte inhérents à la France, mais il y a des fonds de carte sur toute la Terre, pour tous les pays du monde, et issus de différentes sources, que ce soit des sources locales, nationales ou internationales. Donc, j'installe le plugin Quick Map Service. Vous l'installez et vous voyez bien l'activer en cliquant sur la croix, la petite case, si ce n'est déjà fait. La petite case, ouais, si ce n'est déjà fait. Une fois que c'est bon et que vous l'avez installé, le plugin se trouve dans Internet, Quick Map Service. Ok. Et comme vous voyez là, j'ai Quick Map Service et j'ai quelques fonds de plan. Les fonds de plan Landsat, MapSurfer, les fonds de la NASA, avec les feux, les tremblements de terre, les fonds OSM et les fonds iAtlas que je ne connais pas. On va mettre un petit fond OSM pour commencer, tranquillou, et c'est parti. Voilà, là je mets mon petit fond OSM. Et voilà, tac, j'ai mon fond OSM en fond de carte. J'ai mon fond OSM standard en fond de carte. C'est nickel, il est là, ça me permet d'agrémenter ma carte avec un fond. Et voilà. Ça, c'est la première technique. J'ajoute salut à tous, salut. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ou à disliker la vidéo si vous n'aimez pas. Donc voilà. Donc là, j'ai ajouté mon fond de carte OSM et ce qui va me servir pour l'impression ou pour d'autres thématiques. Donc ça, c'est quelque chose, déjà, première chose. Voilà. Il est là. Si j'enlève, j'ai enlevé le fond de Nice pour vous montrer un peu la précision, mais c'est quelque chose de très précis, très propre, voilà, qui s'actualise, les tuiles s'actualisent en fonction des seuils de zoom, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez là, c'est vraiment ma carte OSM classique, voilà. Donc là, j'ai mis un petit fond OSM tranquillement, super. Maintenant, vous me dites, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un fond? Et là, je vous assure, restez sur cette vidéo parce qu'on va en voir des beaux. On va avoir des beaux et ce que vous voyez là, c'est qu'1% de ce qu'il y a. Mais je vais vous montrer comment activer tous les autres fonds. Donc j'ai mis OSM. Donc OSM, déjà j'en ai plusieurs. Donc je peux mettre OSM Landscape. Salut Baba, salut. Donc là, je mets un second fond qui est OSM Landscape. Voilà, donc là c'est QGIS, toujours OSM Landscape, c'est une autre représentation d'OSM. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou si c'est pas clair ou si la qualité de la vidéo est mauvaise. Je m'adapte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je mets un nouveau fond, donc l'OSM Landscape, vous voyez, on voit un peu la qualité. C'est tuilé, c'est propre, ça peut servir de fond pour l'impression, ça peut servir de fond pour la digit, voilà. Je vais zoomer. On voit comme ça un peu les différents fonds de cartes qui existent. C'est pas plus mal. Donc là, je laisse un peu rafraîchir. Donc ça, c'est les fonds OSM. Il y en a 5-6 de différents. Merci pour les likes. Merci pour d'être là aussi tous à cette heure-ci tardive. Donc voilà. Tac, si je zoome. On va zoomer. On va voir, c'est de bonne qualité. C'est de jolis fonds en plus. Assez sombre celui-ci par rapport à l'OSM standard qui est plus coloré et qui peut poser problème suivant les couches qu'on va mettre par-dessus parce qu'un fond trop coloré ça peut être problématique. Donc voilà, ça c'est un autre fond, le fond OSM Landscape. Là je vous présente un peu les fonds OSM, on va voir un peu d'autres fonds. Donc là on va sur Web, Quick Map Service, on va en ajouter un autre. On va mettre... bon, vous avez Velo Road.
Transport Dark. Je sais pas ce que c'est, on va voir. Donc vous voyez, c'est quand même globalement, il y en a quand même beaucoup de fonds OSM. Alors je sais pas s'il m'a mis, je crois pas, je vais le remettre. OSM, on va mettre Transport Dark. Voilà, il est là. On va voir ce que ça donne, je sais pas du tout. Voilà, Transport Dark. Ouais, ok, c'est pas... Waouh. C'est bien parce que, en fait, ça met en exergue les circuits de transport et de transport en commun. Donc c'est un joli fond si vous travaillez sur la thématique des transports. Hein. Donc voilà. Toujours sur Nice, tac. On va voir un peu d'autres fonds. On va voir un peu si vous me permettez. Et restez bien parce que c'est le mieux est à venir. Le meilleur est à venir. NASA. On va mettre Hazard Earthquake Distribution. Donc la carte des failles sismiques, il me semble. Donc vous voyez, vous avez la petite légende cette fois-ci. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire? On dézoome, on va se mettre à l'échelle de la Terre. Ouais. Donc ça sont les, alors peut-être les plaques tectoniques ou les zones sismiques. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on voit les zones sismiques et l'intensité des l'exposition au mouvement sismique. Voilà. Donc on voit quand même que ouais, ici on est quand même assez exposé. Je continue dans ma recherche de fond de carte. Donc là c'est un petit exemple de fond de carte, voilà, disponible de façon directe et automatique. Donc, alors je vais enlever ce fond de carte et je vais remettre Nice. Super. Je vais rezoomer sur Nice. Et puis là, on se dit, bon, ouais, ok, il y a des fonds de carte, OSM, etc. C'est pas mal. Landsat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Map Surfer. On va mettre un apparemment avec le SRTM et l'ombrage. Comme ça fait un peu référence aussi à notre suite de nos vidéos sur les traitements raster et les traitements images. Bon, après, voilà, pour moi, celui-là, il n'a pas l'air de trop fonctionner ou il fonctionne à une échelle autre. Ça dépend. Peut-être il y a des essais de zoom. Bon, voilà. Et vous me dites, ok, ça va. Ouais, il y en a quelques-uns. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, si je veux en ajouter d'autres, parce que là, j'ai pas les fonds Google, j'ai pas les fonds Esri. Et dans le titre, vous voyez Google, OSM, Esri, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et ben, on va voir comment rajouter tout de suite les fonds Google, OSM, Esri plutôt. Alors pour les ajouter, c'est pas compliqué. Et c'est quelque chose à faire dès que vous installez le plugin. Alors là, il me rajoute un fond de carte, tac, qui réfléchit. Voilà, tac, c'est bon. On va dans Web, dans le plugin, Quick Map Service, et on va dans Settings. Et là, il y a un paramètre qu'il faut activer absolument. Alors là, vous avez les paramètres généraux. Vous avez connexion. Vous pouvez ajouter des groupes, la visibilité. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle More Services. Vous faites Get Contributed Pack. Une fois que c'est bon, vous allez voir Visibility. Voilà. Ah voilà, là c'est mieux là on les voit, les fonds, les Bing, les Stamen, les Mapbox, les GeoFabric, l'USGS, voilà. Là ils y sont tous. Là on commence à être pas mal. Alors, je vais supprimer les fonds de carte inutiles. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions dans le chat. Donc je supprime ces fonds de carte qui ne servent plus à rien. Et maintenant, on va un peu s'amuser avec les fonds de carte. Yes. On va s'amuser avec les nouveaux fonds de carte. Donc je retourne dans Web, Quick Map Service, et là,
Ah, ils sont là. Ils sont là. Et il y en a beaucoup. Et alors, on va commencer tranquillou par les fonds Bing Map. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Là, on a le fond, cette fois-ci, Bing Map. Voilà, typique, propre, nickel. Fond Microsoft. Classique, mais efficace. Voilà, un fond Microsoft, le fond de Bing, donc vous avez sous vos que vous pouvez utiliser au travers de vos composeurs ou autres. Donc on va voir d'autres fonds maintenant. Donc ça, ce sont les fonds Bing, donc classiques, images aériennes, fonds de cartes et un Bing Map RU, j'ai l'impression, pour la Russie. On va continuer. Vous avez les fonds Géofabrique et il y a les fonds Google. Vous voyez les Google, il y en a pas mal. Donc on va voir un peu le RAUD, le plus populaire de tous, le fonds Google Maps. Et voilà, le fond le plus populaire s'il en est. Et là, on a mis Google Maps en fond dans QGIS. Donc, c'est très 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 puissant. Là, on commence à étayer nos outils SIG avec des fonds de carte Google qui peuvent servir de fonds de référence pour digitaliser. Bon, ce sera pas de la précision atomique, mais en tout cas, on aura les fonds de plan Google que vous pourrez mettre. Bon, il y a des inconvénients au fond de plan Google, donc on voit tous les lieux commerciaux et tout, c'est pas la folie, mais c'est un super. Enfin, moi j'aime ce fond, voilà. Après, d'un point de vue perso, j'aime ce fond. On peut en rajouter d'autres. Donc là, on va reprendre Google, mais le Google hybride. Donc juste, j'arrive à le mettre dessus. Voilà, Google hybride, vous allez le voir. Très puissant. Hybride, pourquoi? Parce que c'est moitié image aérienne, moitié Google Maps. Vous voyez? C'est celui-là. Donc on va un peu dézoomer. Donc c'est le fond de Google Earth, ou le fond satellite de Google Maps, au choix. Mais qui est assez joli, qui est pas très actualisé, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Et voilà. Donc ça fond Google hybride. Moitié Google Maps, moitié Google Satellite. Donc ça, ce sont pour les fonds Google. On peut continuer. On va voir les fonds Esri maintenant. Ah, il y en a beaucoup. Alors, tac, 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 tac. Donc, je vais mettre Esri standard. On va voir ce que ça donne. Je l'ai jamais vu. J'ai vu la question, Joseph. J'ai vu la question. On va mettre Esri standard. Alors, j'ai envie de dire, tac, 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 Joseph, par rapport à ta question. Donc là, on met les fonds Esri. Oui, c'est peu. Alors, soit pour avoir les fonds Google, Esri et tout, tu t'inscris sur chacun des sites et tu prends une clé API. Soit il existe un autre moyen de les télécharger. Et ça fera office d'une vidéo plus. Donc oui pour ta question, Joseph. Oui.
Donc là, on a mis le fond Esri standard. Vous voyez, il y a là, on a mis avec le pack de contribution, je sais pas comment on dit, on a débloqué plus d'une centaine de fonds hein, d'un coup. Je sais que vous avez dit enfin, il y a eu beaucoup de réponses sur le petit questionnaire que j'ai fait sur la durée optimale des vidéos. La durée optimale des vidéos, c'est 10 minutes max. Hein. Bon, évidemment, là, en 10 minutes, j'ai pas le temps de dire le quart de ce que je vous ai dit là, de vous montrer le quart, à moins de passer rapidement. Mais il y a des petites vidéos tuto sans commentaire sur les fonds si vous voulez aller vite. Elle existe sur les fonds de cartes et elle est assez courte. Donc là, on a mis yes, c'est possible ou c'est pas possible? Ouais. Donc là, on a mis, on va attendre que QS réponde. On a mis les fonds de cartes Esri. Donc tac, tac, tac. Donc est-ce que je vais faire mes QGIS? Je pense que je vais faire mes QGIS. Donc là, on a vu les fonds de cartes, Esri, etc. Google et Esri, Google, OSM et j'ai envie de dire et Bing. Mais il y a aussi les fonds Mapbox, il y a aussi les fonds Je fabrique, on les a vus, il y a les fonds de l'USGS, donc il y a énormément de fonds disponibles. Donc là, je vous laisse, voilà, mon QGIS c'est fermé, je vais le réouvrir. Donc je vous laisse aller naviguer dessus. Et je vous laisse aller voir un peu ce qui existe. Mais en tout cas, il existe, voilà les fonds, il y en a plus d'une centaine. Et il y a même un module, si je vais essayer de me reconnecter et de vous remontrer. Il y a un module de recherche de fonds de cartes sur toute la Terre. Alors concernant les fonds IGN, je souhaitais vous les présenter, mais je vais faire une vidéo dédiée spéciale à ça donc cette semaine, parce qu'ils sont en train de faire leur propre fonds dédié à la France et qui est vraiment super et ça mérite une vidéo en tant que telle. Ils sont en train de communiquer dessus. Voilà. Pour info, voilà, l'IGN a changé sa politique, sa stratégie tarifaire vis-à-vis de leurs données. Maintenant, tout est en open source, tout est en open data. Et les clés API, pareil, sont en open data. Donc ça, c'est vraiment un grand pas en avant, j'ai envie de dire. Merci pour les likes, en tout cas, merci. Donc là, je remets juste QGIS, mais on va voir un peu les derniers fonds, ou au moins la liste des fonds disponibles, parce qu'il y en a une tonne. Donc Quick Map Service comme plugin, c'est essentiel, c'est le meilleur plugin. Je vous conseille de retourner voir le début de la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, de revenir voir la vidéo. Mais voilà, il y en a énormément, ils sont super, et bien sûr, il y a un module pour en ajouter encore plus. Pour info, la Quick Mass Service se base sur une base de fonds de cartes qui est constituée de plusieurs milliers de fonds de cartes. Voilà. Et là, on n'en voit qu'une centaine, donc rien du tout. Mais je peux vous assurer que le nombre de fonds de cartes est complètement exponentiel et énorme. N'hésitez pas à liker les vidéos si vous aimez, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc là, juste je réouvre QGIS et on est reparti pour faire le tour des fonds de cartes. Et je pense qu'on aura fait une bonne présentation de ce plugin. Si vous le connaissez pas, est-ce que vous connaissez ce plugin sur le chat là, pour ceux qui sont là? Est-ce que vous connaissez Quick Map Service pour les fonds de cartes ou pas du tout? Ça, c'est une petite question que je pose. Ça peut être intéressant de voir. Ça peut être intéressant de voir qui connaissait Quick Map Service ou pas avant cette vidéo. Donc là, juste je recharge QGIS, mais ça a l'air d'être long. Ça a l'air d'être long. Voilà, je pense qu'on aura bien fait le tour aujourd'hui de ce plugin.
Voilà, je pense qu'on va arrêter là du coup parce que le truc, mon PC il est un peu à la masse. Mais voilà, en tout cas, Quick Maps